Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imagine un jour où le ciel semble se rapprocher de toi, où chaque souffle, chaque murmure, chaque prière monte comme une onde puissante vers l'invisible. Ce jour, c'est le jour de Arafat, un moment sacré où des millions de cœurs battent à l'unisson, dans une attente silencieuse, une quête profonde. Et au milieu de ce silence et de cette foule, une phrase simple, répétée 1000 fois, devient un secret spirituel capable de briser les chaînes, d'ouvrir les cieux et de transformer ton destin. Aujourd'hui, je t'invite à plonger avec moi dans ce mystère, à découvrir pourquoi répéter cette invocation, encore et encore, ce jour-là peut devenir ton plus grand acte de foi. Et comment, en lâchant prise, tu peux laisser Allah agir d'une manière que tu n'imagines même pas. Es-tu prêt à ouvrir ton cœur, à écouter le murmure de ton âme sur le mont Arafat? Alors, commençons ce voyage. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le murmure de l'âme sur Arafat, quand le silence devient prière. Imagine un désert sans bruit, pas un mot, pas un écho. Le soleil caresse les visages fatigués, la poussière s'accroche aux pieds connus, mais personne ne se plaint. Car aujourd'hui, le silence lui-même parle. Un homme se tient debout. Peut-être qu'il pleure, peut-être qu'il sourit, peut-être qu'il ne sait même plus quoi ressentir. Son cœur est plein et vide à la fois. Il est là, au mont Arafat, et il comprend enfin ce que veut dire être vivant. Autour de lui, des milliers, ou peut-être des millions. Mais il ne les voit pas. Car sur Arafat, chacun est seul avec Allah. Il n'y a pas d'écran, pas d'intermédiaire, pas de décor pour embellir. Ce qui compte ici, c'est ce que l'œil ne voit pas. Ce que seul le cœur peut entendre. Et au milieu de tout cela, une parole répétée comme une mélodie silencieuse. La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Oh, dites. Chaque syllabe est un frisson, chaque mot, une confession. Ce n'est pas juste un dhikr, c'est un cri venu de l'âme, un aveu que rien, ni richesse, ni statut, ni douleur, ni rêve, ne peut égaler la présence d'Allah. Et soudain, le silence se transforme. Il devient prière, il devient lumière. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit: il n'y a pas de jour durant lequel Allah a franchi plus d'âmes du feu que le jour de Arafat. Sahih Muslim. Mais pourquoi ce jour? Pourquoi ce lieu? Pourquoi ce silence qui semble faire trembler le trône d'Allah lui-même? Est-ce la géographie? Est-ce la foule immense? Non. C'est ce cœur brisé qui chuchote: Ya Allah, je n'ai que toi. Et ce murmure devient ton plus grand acte d'adoration. La beauté du jour de Arafat ne réside pas dans la hauteur du mont, ni dans la multitude de mains levées vers le ciel. Elle réside dans ce moment où l'homme se dépouille de tout, sauf de sa sincérité. As-tu déjà eu ce moment? Ce moment-là, où tu es resté seul, sans personne, sans plan, sans force, et que tu as juste dit « Yariab, je suis fatigué ». Alors tu comprends. Tu comprends que ce que tu cherchais dans le bruit, tu l'as trouvé dans le silence.
C'est pour cela que ce jour est ce grand. Pas parce que tu cries fort, mais parce que tu t'effondres doucement. Parce que tu acceptes enfin que tu ne contrôles rien. Que le seul vrai pouvoir, c'est celui d'Allah. Et que ton rôle, c'est de t'en remettre à lui, encore et encore, 1000 fois s'il le faut. La ilaha illallah. Répète-le, pas pour cocher une case, pas pour une récompense rapide, mais pour calmer ton âme, pour rééduquer ton cœur, pour redonner au silence sa voix. Ce dhikr n'est pas un simple rituel, c'est un miroir. Chaque répétition efface un voile. Chaque mot t'éloigne du monde et te ramène à l'essentiel. Mais est-ce Allah qui a besoin de ces mots? Ou est-ce ton âme qui a oublié qui elle est? Allah est au-delà de toute fatigue, de tout besoin. Il n'a pas besoin de nos mots. Mais nous avons besoin de répéter, parce que chaque fois que nous disons « La ilaha illallah », nous affirmons que ce monde ne nous possède pas, que nos échecs ne nous définissent pas, que nos douleurs ne sont pas éternelles. C'est une renaissance, un retour vers l'origine. Sur Arafat, tout ce qui est faux tombe. Il ne reste que le lien, le vrai lien, toi et Allah. Et si aujourd'hui tu n'es pas sur le mont, sache que le désert peut se trouver en toi. Il suffit d'éteindre les bruits, de fermer les yeux et de dire « La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ». Alors, demande-toi, quand ai-je laissé le silence devenir ma prière pour la dernière fois? Quand ai-je permis à mon cœur de parler, sans masque, sans phare, sans peur? Quand ai-je accepté que tout ce dont j'ai besoin, c'est Allah? Peut-être que la réponse est là, dans ces 1000 répétitions. Pas pour changer le monde, mais pour qu'Allah change ton cœur. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. L'histoire de celui qui a tout perdu et tout gagné à Arafat. Il est arrivé avec un seul sac, usé, déchiré sur les bords. Rien que quelques vêtements, un tapis de prière et un petit carnet de doua écrit à la main. Il venait du Yémen. On disait qu'il avait économisé toute sa vie pour ce voyage. Il avait vendu ses outils, quitté sa maison faite de briques sèches et traversé des frontières. Il n'avait plus rien, sauf une foi que rien ne pouvait effacer. Il ne parlait presque pas, mais il souriait. Pas ce sourire de façade, pas celui qu'on porte pour paraître poli, non. Un sourire qui venait de loin. Comme si son cœur chantait quelque chose que personne d'autre n'entendait. Et le jour de Arafat arriva. Ils étaient des millions sur cette plaine. Certains dans des tentes climatisées, d'autres sous des parapluies, mais lui dormait à même le sol. Une pierre comme oreiller, le ciel pour toit. Et pourtant, il se leva avant tout le monde, avant même que l'aube ne peigne le ciel. Il s'est lavé avec un peu d'eau dans une bouteille en plastique. Il a mis son ihram, simple, propre, mais décoloré par le temps. Puis, il a levé les mains. Personne ne l'a remarqué. Il ne criait pas. Il ne récitait pas de longues invocations savantes. Il ne lisait pas de livres. Il ne parlait pas fort. Il ne faisait que répéter en murmurant, en pleurant, en respirant. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Encore, et encore, et encore. Des jeunes l'observaient, certains riaient doucement. L'un d'eux demanda « Est-ce qu'il est perdu ?» Un autre répondit « Non, regarde bien, il sait exactement où il va, parce qu'il n'était pas égaré. Il était en train de rentrer chez lui, chez Allah. » Ce vieil homme, que beaucoup auraient ignoré dans un aéroport ou au marché, vivait ce que beaucoup ne connaîtront jamais, la vraie richesse. Plus tard, un pèlerin qui avait remarqué sa sincérité lui demanda « Que demandais-tu à Allah pendant tout ce temps ?»
Le vieil homme répondit avec une larme dans la barbe, « Rien, sauf lui. » Puis il ajouta, « Ce jour, j'ai compris que la richesse ne vient pas de ce que j'ai dans mes poches, mais de ce que je libère dans mon cœur. » Il avait tout perdu en quittant son village, mais il avait tout gagné en prononçant 1000 fois cette phrase. « La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. » Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Le meilleur du dhikr est La ilaha illallah, Tirmidhi. Et aussi, celui qui dit cette formule 100 fois, lui sera écrit la récompense de l'affranchissement de 10 esclaves. Sahih al-Bukhari. 10 esclaves, 100 récompenses, 1000 ouvertures. Et si tu le fais 1000 fois, combien de chaînes se brisent? Combien de portes s'ouvrent? Combien de douleurs en toi s'apaisent, sans même que tu saches le pourquoi? Peut-être qu'à force de répéter ces mots, Allah remodèle ton destin sans bruit. Peut-être que pendant que tu dis « La ilaha illa Allah », une angoisse que tu portais depuis des années s'efface lentement. Peut-être que la porte que tu frappes depuis si longtemps était toujours ouverte. Il te fallait seulement entrer avec ton cœur. Et si toi aussi tu faisais confiance comme ce vieil homme? Et si tu priais sans attendre, sans exiger, sans compter? Et si tu donnais à Allah le meilleur de ton silence? Et si tu laissais le dhikr devenir une pluie intérieure, lavant toutes les peurs, toutes les attaches? Est-ce que tu serais prêt à tout répéter 1000 fois, si cela pouvait changer ton destin? Est-ce que tu serais capable de poser ton cœur, comme lui, à même la poussière, et attendre que le ciel réponde? Le jour de Arafat, Allah descend vers les cieux, écoute chaque voix et observe chaque cœur. Ce n'est pas l'éloquence qui l'attire, c'est la sincérité. Et toi, si tu avais tout perdu, aurais-tu encore le courage de dire « La ilaha illallah » jusqu'à ce que ton cœur se souvienne d'où il vient? 3. Le mystère de cette invocation. Quand le dhikr perce les nuages, imagine. Une parole légère comme l'air, mais plus puissante qu'un cri. Une parole qui traverse l'espace, franchit les mondes, fend les cieux et se plante là-haut, comme une graine dans la lumière. La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la. C'est plus qu'un mot, c'est une percée, une déchirure dans le voile de l'oubli, une ouverture vers celui qui n'a jamais cessé de t'écouter. Le Coran dit « À lui monte la bonne parole et il élève la bonne action ». Sourate Fatir, verset 10. Ce verset n'est pas une simple description, c'est une carte, un itinéraire pour l'âme. Le dhikr n'est pas une répétition machinale, c'est un ascenseur pour l'esprit. À chaque mot sincère, ton âme s'élève. Et plus tu le dis avec amour, plus ton cœur s'allège. Tu la sens, cette légèreté? Mais pourquoi 1000 fois? Pourquoi insister? Parce que ton cœur, comme un ciel voilé, a besoin qu'on souffle sur les nuages, encore et encore, jusqu'à ce que le soleil réapparaisse. Le dhikr pénètre. Il ne frappe pas, il fond. Il descend en toi doucement, comme la pluie. Il ne te brusque pas, il te réveille. Les sages l'ont toujours su. Certains awliya, les amis intimes d'Allah, racontent que le jour de Arafat, les cieux deviennent perméables, presque transparents, comme si Allah, dans sa miséricorde, rapprochait le monde d'en haut de celui d'en bas. Et dans ce moment suspendu, ceux qui répètent ce dhikr avec sincérité touchent l'invisible. On raconte l'histoire d'une femme simple. Elle ne connaissait ni livres savants, ni longues invocations.
Elle était venue du Maghreb avec sa sœur, avec peu de moyens, mais beaucoup de douleur. Assise sur le mont Arafat, elle n'avait qu'une prière, un seul remède. Elle ferma les yeux et elle dit « La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah » pendant des heures. Et quand elle rouvrit les yeux, elle murmura à sa sœur « J'ai senti un feu quitter ma poitrine. Toute la haine, la rancune, la peur, tout est parti. Personne autour ne l'avait vu changer. Mais Allah l'avait changé de l'intérieur. Est-ce que toi aussi, tu portes un feu silencieux, une inquiétude qui te ronge, une douleur que personne ne comprend? Est-ce que tu as tenté 1000 choses, sans paix, sans issue, sans lumière? Alors essaie 1000 fois ce nom, pas pour le compter, pas pour impressionner, mais pour t'arracher aux chaînes de ton ego, pour délier les nœuds dans ton âme, pour entendre enfin le silence après la tempête. Car chaque « La ilaha illallah » est un coup de marteau sur le mur entre toi et ton Seigneur. Et 1000 fois, c'est 1000 fissures, jusqu'à ce que le mur s'effondre et que tu le retrouves. Et toi, as-tu assez mal pour essayer? As-tu assez d'amour pour persister? As-tu assez d'espoir pour murmurer ce nom, jusqu'à ce que le ciel lui-même s'incline pour t'écouter? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Ce que les anges voient ce jour-là et que nous ignorons. Ce jour-là, le ciel entier retient son souffle. Les anges se rassemblent, ils regardent vers la terre, vers un point précis, un mont perdu dans la chaleur du désert, où des âmes humaines s'amassent, fragiles et vibrantes. Arafat. Et là, un événement unique se produit. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit « Il n'y a pas de jour durant lequel Allah a franchi plus d'âmes du feu que le jour de Arafat. Il s'approche et fait étalage d'eux devant les anges en disant « Que veulent ces gens ?» Sahih Muslim. Imagine cette scène. Allah, le maître de l'univers, se rapproche dans une descente qui échappe à nos sens, mais qui bouleverse les cieux. Et là, les anges le regardent. Ils voient ce que nous, souvent, oublions. Des hommes autrefois perdus qui retrouvent la route. Des femmes blessées qui lèvent les mains, tremblantes, vers leur Créateur. Des cœurs déchirés qui, au lieu de fuir, reviennent. Et un seul mot sur leurs lèvres, « La ilaha illa Allah ». Mais ce qui étonne les anges n'est pas la quantité, c'est la sincérité. Des larmes qu'aucun œil humain ne verrait venir. Des regrets si profonds qu'aucun mot ne peut les porter. Et des visages illuminés, non pas par le soleil du désert, mais par une lumière intérieure, celle du retour vers Allah. Le pardon, ce jour-là, n'est pas automatique. Il ne vient pas parce que tu es présent physiquement. Il vient parce que ton cœur est présent. Parce que tu brises tes murs. Parce que tu cries en silence « Ya Rab, j'ai fauté. Mais j'ai foi en ta miséricorde. » Le prophète, paix et salut sur lui, a promis. Celui qui jeûne le jour de Arafat, Allah expie par cela les péchés de l'année précédente et de l'année suivante. Sahih Muslim. As-tu pensé à ce que cela signifie? 2 années de doutes, d'erreurs, de paroles que tu regrettes, de regards interdits, d'instants de faiblesse. Et Allah, ce jour-là, essuie tout. Mais il ne regarde pas seulement ce que tu dis, il regarde ce que tu ressens. Ce dhikr que tu répètes, La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la.
n'aura pas la même puissance si ton cœur est absent. Il ne veut pas une récitation robotique. Il veut ton cœur fatigué, ton âme battante, ton espoir nu. Et les anges, eux, enregistrent tout. Chaque larme, chaque mot sincère, chaque pause silencieuse où tu t'effondres intérieurement, ils voient, ils savent. Et certains récits rapportent qu'après ce jour, les cieux eux-mêmes changent de ton. Comme si les péchés de la terre avaient été lessivés. Comme si la brise du désert portait désormais des âmes purifiées. Alors toi, si tu lèves les mains, les larmes oscillent, le cœur tourné vers le haut, et que tu répètes ce nom, que crois-tu qu'il fera de toi? Te laissera-t-il seul, alors que tu l'as choisi en priorité? Ignorera-t-il ton appel, alors que tu es venu sans rien, sauf l'envie d'être aimé par lui? Non. Ce jour-là, Allah pardonne, et ceux qui étaient invisibles aux gens deviennent les plus chers aux anges. 5. Laisse Allah agir. Quand tu répètes, il transforme. Il y a des choses que personne ne voit. Des prières étouffées dans l'oreiller, des soupirs dans le silence de la nuit, des douleurs que même les mots n'arrivent plus à traduire. Et parfois, une simple phrase murmurée 1000 fois devient un cri que le ciel entend. Une femme a un jour raconté « J'ai dit ce dhikr 1000 fois. Je ne demandais rien, juste à être entendue. Le lendemain, une porte s'est ouverte. Une porte que j'avais enterrée avec mes espérances mortes. Ce n'était pas magique. C'était Allah. Oui, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un bouton sur lequel on appuie pour exiger. C'était une clé spirituelle. Pas pour ouvrir ce que toi tu veux, mais pour permettre à Allah d'ouvrir ce dont tu as besoin. Tu ne répètes pas ce dhikr pour contrôler. Tu le répètes pour abandonner. Pour dire « Ya Allah, je ne sais plus ». Mais toi, tu sais. Car chaque fois que tu dis « La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la », tu n'ajoutes pas seulement un mot dans l'air. Tu traces une ligne de lumière entre ton cœur fatigué et le trône d'Allah. Tu invites son nom dans ton désordre. Et lui, il entre sans fracas, mais avec puissance. Le Coran dit « Inna Allaha ma'a as-sabirin ». Certes, Allah est avec les endurants. Sourate Al-Baqarah 2, 153. Et si ce dhikr, c'était ta preuve de patience, un acte d'amour envers le Seigneur, sans exigence, un geste répété 1000 fois comme pour dire « Je suis toujours là, Ya Rab, même quand tout tremble, même quand je n'ai plus rien ». Le jour de Arafat, c'est bien plus qu'un rituel, c'est un rendez-vous sacré, où tu ne demandes pas forcément une réponse, mais où tu dis « Je te fais confiance ». Et dans ce moment de sincérité pure, tu changes, sans même t'en rendre compte. Ton cœur s'allège, ton regard s'éclaire, ton âme comprend que ce n'est pas toi qui portes l'univers. Tu répètes, lui, il transforme. Ce nom, La ilaha illallah, ce n'est pas un chant, c'est une libération, une arme contre le doute, un pont vers la lumière. Et plus tu le dis, plus tu crées un espace où le miracle devient naturel. Alors, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Et si aujourd'hui, c'était ce jour que tu raconteras un jour, celui où tout a basculé, pas parce que tu as changé ton destin, mais parce que tu as laissé Allah le faire. Le jour de Arafat n'est pas seulement une date sur le calendrier, c'est un rendez-vous intime avec ton Seigneur et avec toi-même. Un moment où ta voix, répétée 1000 fois, devient une clé pour déverrouiller l'invisible. Un moment où tu apprends à lâcher prise,
à faire confiance et à inviter Allah à agir dans ta vie. Souviens-toi, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la sincérité, la persévérance et ce lien d'amour silencieux que tu tisses avec ton Créateur. Peu importe où tu en es aujourd'hui, ce secret est offert à tous ceux qui osent croire et répéter, 1000 fois si nécessaire, cette parole puissante. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Alors, que choisiras-tu? Répéter, abandonner et laisser Allah transformer ton histoire, ou garder ce secret pour plus tard? Le choix t'appartient. Mais souviens-toi que parfois, un simple mot répété 1000 fois peut changer toute une vie. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.